Vidéo sur l'appareil et c'est parti. Start zoned cleaning. Alors je vous le ferai en accéléré parce que c'est une démonstration. Et donc d'une façon générale, il fait le tour du périmètre et ensuite il nettoie avec des cycles en colonne ou en ligne, ou avec deux cycles, c'est en ligne et en colonne par exemple. Donc là il fait le tour du périmètre qu'on lui a proposé. Et voilà, il aspire. Alors c'est assez efficace par rapport à l'aspirateur classique que je passais tous les 15 jours, sauf s'il y avait un besoin ponctuel. Lui, je peux le passer tous les 2 jours parce que c'est tellement facile, et il fait tellement ça tout seul qu'il ne faut pas s'en priver. Et même si j'étais à 500 km, je pourrais le lancer aussi, puisqu'il est relié en Wi-Fi à la box. Là, il a fini son job, donc il va rentrer à la base. Charging. Voici l'icône de Dream Home. Et donc quand on l'active, nous avons le menu général et donc tout de suite on fait afficher l'appareil. Et là apparaît le plan du logement. En fait, quand le robot a fait son premier tour général, c'est lui qui a fait le plan de l'appartement. Et ensuite, j'ai simplement mis des séparations et mis le nom des pièces, salon, séjour, etc. Et là, pour faire une petite démonstration, je vais juste prendre une zone. Petite zone que je vais mettre à peu près devant le canapé. Voilà, ça a l'air à peu près bien placé. Je vais dire que je fais je fais qu'un seul cycle, je pourrais faire 2 ou 3 cycles. Un, ça va. Il n'y a pas de volume d'eau, tout simplement parce que j'ai pas mis le réservoir avec la serpillière, donc quand on ne le met pas, il sait qu'il faut aspirer, c'est tout. Il y a l'aspiration silencieuse standard, forte et turbo. En mode turbo, il dit que ça pompe sur les batteries davantage, c'est sûr, mais quand il arrive à un peu avant 10% de batterie, il s'arrête, il va à la station, à la base,
et quand il a fini de se recharger, il repart tout seul et il repart exactement de là où il s'était arrêté. Donc il n'y a pas de souci si on le lance même quand on n'est pas là. Si la batterie arrivait au bout, parce que j'ai quand même un peu plus de 100 mètres carrés. Si la batterie arrivait au bout, il se recharge et il continue son travail. Donc voilà, j'ai mis ça avec... on va mettre une aspiration standard qui fait un peu moins de bruit. Et donc, la zone est celle-ci. Et là, j'ai plus qu'à appuyer sur le départ. Alors, je mets en route la vidéo quand même parce que en parallèle, je fais une vidéo avec un appareil sur pied. Il faut que je le règle un peu. Qui est-ce qui a serré ça comme un sauvage? Ah bah c'est moi. Voilà. Si je mets un petit peu de zoom, bon, je pourrais le faire s'il y a besoin. Voilà. Donc, je lance la vidéo sur l'appareil et c'est parti. Start zone cleaning. Alors, je vous le ferai en accéléré parce que c'est une démonstration. Et donc, d'une façon générale, il fait le tour du périmètre et ensuite il nettoie avec des cycles en colonne ou en ligne, ou avec 2 cycles, c'est en ligne et en colonne par exemple. Donc là, il fait le tour du périmètre qu'on lui a proposé. Et voilà, il aspire. Alors c'est assez efficace par rapport à l'aspirateur classique que je passais toutes les 15 jours, sauf s'il y avait un besoin ponctuel. Lui, je peux le passer tous les 2 jours parce que c'est tellement facile et il fait tellement ça tout seul qu'il ne faut pas s'en priver. Et même si j'étais à 500 km, je pourrais le lancer aussi, puisqu'il est relié en Wi-Fi à la box. Là, il a fini son job, donc il va rentrer à la base. Start charging. La prise de courant est derrière. Et donc, j'ai plus qu'à recommencer. Ah si, je l'avais mis en marche. Alors je l'arrête. Mais donc, on va sur Play Store, bien entendu, et là, on tape Dream. Dream Home application pour l'appli.
Et c'est celle qui est avec le D Dream Home. Je fais mettre à jour parce que moi c'est déjà installé. Mais je fais une mise à jour. Je sais pas ce que c'est, mais à tout hasard. Voilà, je ne vais pas ouvrir parce que pour la démonstration, je montre qu'il est sur parmi mes icônes. Et donc là, je clique dessus. Vous invitons sincèrement à joindre notre programme de l'expérience utilisateur. Bon, je ferme, on verra plus tard. Là, la batterie est à 100%. Il suffit de faire afficher l'appareil et s'affiche le plan du logement parce que à la première utilisation, le robot est allé dans toutes les pièces, il est allé partout et c'est lui qui a fait le plan de l'installation. Il m'a suffi ensuite de mettre les séparations et les noms des pièces, séjour, salon, cuisine, tout ça. Il appelle chambre. En fait, c'est une traduction, hein, parce que ça devait être room, et il a traduit par chambre, ce sont des pièces. Hein. Donc, il y a marqué chambre, mais ce sont des pièces. Et donc, on peut aller sur chambre et décider de traiter à la fois, bon, je mets le salon, je le sélectionne, je mets Daniel, c'est la chambre, je mets séjour et cuisine, par exemple. Et ensuite, il suffirait de lancer et il ferait tout ça. Bon, je ne vais pas le faire maintenant pour la démonstration. Je vais plutôt aller sur zone. Alors, quand même, il y a des zones interdites de nettoyage. Alors, c'est ce qui est en rouge. Dans la cuisine, c'est un mur pour pas qu'il aille près du meuble, trop près du meuble. Dans le séjour, il y a un petit truc, c'est là où j'ai des plantes et je préfère qu'il les touche pas. Et puis, dans la chambre qui est marquée Daniel, c'est un truc de bain, de toilette, avec un tapis un peu spécial qui perd des morceaux de fibre, donc je préfère qu'il n'y touche pas. Voilà, partout ailleurs c'est autorisé. Alors, les paramètres de nettoyage, je sélectionne paramètres de nettoyage, et là, le mode de nettoyage, donc il n'y a pas le réservoir d'eau avec la serpillière, donc il ne prévoit pas de faire un lavage. Alors que sinon, j'aurai un lavage petit, moyen et gros joueur. Et puis le réglage d'aspiration, mode silencieux, mode standard, mode fort et mode turbo. Alors on prévient qu'en mode turbo, en particulier si je mets plusieurs cycles, je vais avoir la batterie qui va peut-être être en fin d'autonomie. Hein. Si je mets turbo et 3 cycles, il ne fera pas les 100 mètres carrés bien sûr, mais quand il détecte que la batterie est pas loin de 10%, il arrête son job, il retourne à la base, il se charge. Et quand il a fini de se charger, il prend l'initiative de repartir et d'aller là où il en était resté, très exactement, et il finit son boulot. Donc il n'y a pas du tout à se préoccuper des histoires de batterie, parce que si jamais il n'y avait pas assez de batterie, mais il irait se recharger et il continuerait son travail. Donc, voilà, moi j'avais déterminé une zone parce que c'était une démonstration. Et donc on peut ajouter une autre zone. Et donc il va faire les deux zones. Voilà, on peut zoomer bien sûr pour avoir un peu plus de précision. Voilà, et ensuite, eh ben, il va faire ces deux zones.
il est là où il y a un rond avec des ZZZ, comme quoi il est en sommeil. Et dès qu'on appuie sur la flèche en bas, ben, il va démarrer, il va nettoyer les deux zones, il va rentrer, il va vider ses déchets, etc. Voilà, donc le reste c'est la vidéo de démonstration. Donc là je remets sur tout. Bien sûr on peut déterminer l'ordre des pièces. Si je veux en priorité la cuisine, séjour, salon, et après qu'il fasse les autres pièces, puisque j'aurai des invités et ainsi de suite. Bon, enfin donc il y a des tas de paramètres très intéressants. Quand j'ai reçu l'appareil, que je l'ai branché, il a commencé à demander à mettre en Wi-Fi, donc je l'ai mis en Wi-Fi sur la box. Ensuite, il a téléchargé sa mise à jour de firmware. Et ensuite, j'ai installé l'appli sur mon smartphone. Et ensuite, il n'y avait plus qu'à faire le premier cycle où il fait le plan, finaliser le plan, et maintenant je peux l'utiliser de façon tout à fait standard. Desde la tercera vez que usé el aparato, noté que el agua queda atrapada en este espacio pequeño, que es como que es como pues un acceso como cerrado, pero a la vez el agua filtra hasta allá y toca con esta pieza, que es como un chip, unos cables, exactamente, no sabría cómo expresarlo, porque son piezas que desconozco. Bueno, se me empezó a oxidar. Ahorita con esta son como 6 veces que lo he usado y como verán, ya está muy deteriorado. No sé si Amazon me responda o la marca me responda por esa pieza. El tanque es muy pequeño, no es más grueso que mi dedo gordo. Yo soy una persona, pues, podríamos decir de estatura baja. Miren, el grueso de mi dedo meñique. Soy de peso, pues digamos que medio, no soy delgadita, pero tampoco soy, que no tengo sobrepeso. Y el tanque se me hace muy pequeño para un área de la casa total para limpiarlo. No alcanza el agua, pero lo que me preocupa es esta pieza que está echándose a perder. Lo vacío lo más que se puede, que siempre le queda como rocío por dentro, y es su salida del agua, esta parte, y no logra drenar totalmente el agua. Queda en este espacio de por acá, queda un poco de agua, y al igual que en este espacio, y por lo menos si bien no queda digamos que totalmente lleno, queda atrapado como un pequeño rocío, o un poquito más, ¿no?, que un rocío, una parte queda como anegada aquí, pequeña, pero eso veo que le hizo daño a esta pieza, que es exactamente, no sé qué sea, cómo se llame o qué función tenga, pero yo en el inicio la vi como que fuera como de cobre, y pues ya veo que se me está oxidando. Voy a tener que checar esto con Amazon. No sé si a estas alturas me puedan reemplazar esa pieza, porque yo lo pedí en diciembre, me llegó como principios de enero más o menos. Ya tiene varios meses, quizás un poquito más, y pues bueno, se me echó a perder. El aparato funciona bien, en ese sentido no tengo problema con el robot, pero esta parte, y al igual que la parte que lleva aquí, es como una toallita muy sencilla, muy delgada, con la que va limpiando, y realmente no basta, tendría que cambiársela varias veces para que mi limpieza quede como a mí me gusta, profunda, porque la toallita que llevo aquí pasa, y con una sola pasada en un solo espacio obviamente se ensucia, aunque la casa no esté precisamente sucia. Yo más bien lo que recojo es polvo y pequeñas migajas de comida. Procuro a veces barrer un poco, pero aún así no siento que esta tela que llevo aquí, que es muy delgadita, es como de microfibra, sea suficiente para este espacio. Creo que ahí les falló a la marca,
Realmente el robot, no tengo ningún pretexto, ni nada malo que decir del robot, está excelente. El robot es como lo ven, ahorita está descansando, está cargado, tiene buen funcionamiento, es excelente, recibe indicaciones y las lleva a cabo bien. Me agradó mucho, sin duda sí lo recomendaría, a excepción de sus aditamentos, de sus accesorios, perdón, que pues no se me hacen así como de muy buena calidad. Start des Ladevorgangs. Präsident Okoli hat sich persönlich an mich gewandt. Automatische Entleerung starten. Eskaliert. Dass die Direktorin des CIA nicht mehr im Elfenbeinturm sitzt. Meinst du, das sitze ich nicht. Ja. Das Treffen. Torno alla funzione di carica per caricare. Inizia la ricarica. Avviare l'autovuoto. Bueno, yo quería destacar la función de mopa de este robot. Esto sería cómo queda la mopa acoplada al tanque de agua. Se une mediante unos velcros. Y este es el tanque de agua. Como podéis ver, es súper pequeño. No cabe realmente mucha agua. Y además no se pueden poner detergentes ni desinfectantes. Es decir, solo se puede fregar con agua y nada más. Así que si estáis buscando una limpieza muy profunda,
pues aquí no la vais a encontrar. Destacar que el tanque es tan pequeño que con un chorro de agua ya se llena entero. No, aquí no hay ni medio litro de agua metido. Pero bueno, si queréis una limpieza así de mantenimiento, igual puede valer. Start charging. Start auto empty. Start charging. Start auto empty.
ville